Bonjour sur Fanny's Tarot. Aujourd'hui nous allons poser la question, cela va-t-il durer? Quelle que soit la question concernant cette durée. Est-ce que ça peut être d'ordre sentimental, relationnel, une mésentente, quelle que soit la question que l'on peut se poser, on peut se demander est-ce que ça va durer? Et nous allons décliner cela, voir comment on peut répondre en posant plusieurs questions. Est-ce que cela va durer? Nous avons 3 choix possibles, sachant que vous pouvez mettre en pause et nous allons poser des questions tout autour de cela. Alors, cela va-t-il durer? Quelle que soit la question sentimentale, relationnelle, mésentente, on va demander est-ce que cela va durer? Nous allons 3 questions et nous allons commencer par le premier choix. Je vais déplacer ces deux-ci. Premier choix. Est-ce que cela va durer? Oh là là, on ne sait pas quand ça va se terminer. Premier choix, on ne sait pas quand tout cela va terminer. Quelle que soit votre question, on vous dit à l'horizon. Je vais regarder avec ça, je vais mettre de côté. Cela va-t-il durer? On va poser des questions après en demandant ce qui va durer, ce qui va cesser de façon générale dans votre vie. Et pour la question principale de qu'est-ce qui va durer, on vous répond, eh bien ça va durer, on ne sait pas du tout quand ça va se terminer. Ça va durer parce qu'apparemment, il y a intérêt à ce que ça dure. Vous avez intérêt à ce que cela dure ou il y a intérêt à ce que ça dure. Parce que ça porte ses fruits. Parce que le fait qu'il y ait plein de possibilités et que quelque chose augmente, ça vous donne une visibilité. J'ai 2 cartes. Alors, je ressens des choses en même temps. Avant de regarder les cartes, je vais le dire. C'est peut-être contraint et forcé que vous avez. J'ai vu quand même 5 de denier. C'est peut-être contraint et forcé, vous n'avez peut-être pas envie que ça dure, mais pour autant, ça vous permet de tenir la route. Voilà, de rester à flot. Et nous avons un 5 de coupe. Oui, de rester à flot, ça j'en étais pas sûre. De rester à flot. Donc, ça va durer. Si ça ne vous intéresse pas que ça dure, si vous n'avez pas consciemment intérêt à ce que ça dure, on vous explique pourquoi. C'est parce que ça vous permet de rester à flot et de pouvoir parer à une perte éventuelle, à quelque chose d'éventuel. Alors il vaut mieux pour vous que ça dure, que les choses durent, même que vous ayez beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'offres, et puis que vous soyez reconnu, même si ça vous fatigue, c'est possible que vous n'en ayez plus envie, parce que ça vous permet de prévoir pour les lendemains. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Alors qu'est-ce qui va durer? Oh ben, hop, ce qui va durer, ce qui va durer. Qu'est-ce qui va durer? Ce qui va durer. Ce qui va durer. Une dépendance à quelque chose. Alors, vous voyez, une dépendance au travail. Parce que vous êtes obligé si vous avez envie de mettre fin à quelque chose, à un travail, à une activité ou à une relation, eh bien vous ne pouvez pas vous en défaire. Ce qui va durer, c'est cette dépendance. Et alors c'est pour ça qu'on vous dit de travailler pour cela, pour adhérer à toutes ces possibilités que vous avez. Vous en avez peut-être beaucoup, ça fait rien. Prenez tout et vous ferez le tri. Alors on va demander pourquoi. Qui va durer une dépendance. Pourquoi? On revient à la même notion parce que vous devez vous appliquer à ce que vous faites. Parce que vous devez, ça doit durer, c'est quelque chose qui doit continuer parce que vous avez besoin de terminer quelque chose. Qu'est-ce qui va cesser dans votre vie? Alors là, nous sortons un peu du sujet primordial. Qu'est-ce qui va cesser dans votre vie? Oui, il y a une carte, c'est bon. Quelque chose en rapport avec la famille, un groupe, une dépendance peut-être à un groupe, une dépendance à quelque chose de plus important que vous, sur lequel vous ne pouvez pas agir. Alors, on vous dit que ça va continuer, mais on vous dit que peut-être dans un deuxième temps, puisque je rejoins les cartes, hein,
cette dépendance, vous parviendrez, en étant reconnu, en vous débrouillant peut-être seul, à faire cesser cela, à vous désaliéner en quelque sorte, de quelque chose de supérieur à vous, ou de collectif plus exactement. Pourquoi? Parce que vous allez prendre votre propre chemin. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez vous battre. C'est vous qui allez vous désaliéner. Et on voit le travail ici, hein, de ce qu'on veut vous dire. Qu'est-ce qui est conseillé? Qu'est-ce qui vous est conseillé? De faire en sorte de ne pas vous meurtrir, de faire en sorte de... C'est tout ce processus de ne pas souffrir dans une situation, de vous éviter certaines souffrances. Alors ça peut toucher la famille, hein, de vous éviter certaines souffrances en vous protégeant dans le fait d'avoir ce qu'il vous faut, de ne pas avoir à demander, d'avoir ce qu'il vous faut, de ne pas avoir à travailler à la dernière minute, c'est-à-dire de vous faire peut-être un capital, ou un capital santé, un capital affectif ou un capital financier, pour ne pas avoir à demander, de ne pas avoir à être dépendant de la famille, d'une famille en général ou de la famille en particulier. Qu'est-ce qu'il vous est déconseillé de faire? D'imaginer que les choses vont aller mieux d'elles-mêmes. Si vous ne changez pas de chemin, eh bien, c'est pas l'espoir qui va vous faire vivre. C'est ce qui vous est déconseillé, c'est d'espérer. Et vous est plutôt conseillé de faire ce que le tarot dit, là, de vous faire reconnaître, de vous faire votre propre chemin, votre propre sillon, de vous faire valoir en tant que personne unique. Et petit à petit, en vous désaliénant d'un groupe, quel qu'il soit, la famille ou quel que soit ce groupe. Alors, oh, j'en ai deux. On nous parle durant l'hiver, de la saison. Il ne sert à rien d'attendre, voyez, c'est sans issue. N'espérez pas quelque chose qui va vous tomber tout cuit dans le bec. C'est à force du travail et de la mise en place de quelque chose qui vous fasse reconnaître vous en tant que personne. Voilà, nous étions avec le premier choix, je vais... Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? On nous dit personne de cœur. On n'a pas parlé de cœur, hein, pour l'instant. Hein. On a une personne de cœur. On est plutôt dans l'idée de se faire son propre... de faire son propre chemin. Hein. De ne pas être dépendant de personnes qui soient au-dessus de vous ou qui gèrent votre vie. Cela va-t-il durer? Non, si vous vous prenez en charge. La magie. Vous allez vous transformer. Vous serez peut-être plus agréable aux yeux des autres en vous débrouillant seul pour vous sortir de quelque chose qui crée une dépendance. Voilà, l'emprise. Vous sortir d'une emprise. Voilà. C'était le message, hein, en quelque sorte, qui vous était envoyé. Je vais voir avec ça. Vous allez pouvoir jouir des choses et c'est vous qui l'aurez fait et pas quelqu'un d'autre. Alors, cela va-t-il durer? Réponse à cela, cela va-t-il durer? Amour, situation, relation, mésentente, quelque chose que vous ne savez pas si ça va durer. On vous dit oui, ça va durer. Mais alors, le oui ou non par rapport à une situation qui ne vous plaît pas, si on vous dit oui, cette situation qui ne vous plaît pas va durer, ben, c'est pas pareil. Hein. Là, j'ai oui, cela va-t-il durer à moi? Cette situation va durer, et la seule façon, si ça ne vous plaît pas, et j'ai expliqué pourquoi, c'est le fait d'avoir plusieurs, peut-être une charge et beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets, et ne pas savoir.
ben, conservez-le parce que ça va vous permettre de choisir et de vous faire valoir, de vous faire reconnaître pour ne pas être sous emprise et dépendance. Parce qu'on voit que de cette façon-là, vous serez reconnu, que vous serez beaucoup plus aimable, plus attirant ou attirant, et on nous parle durant l'hiver. C'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, que ça tombe tout du creux du ciel. Eh bien, il faut continuer, si vous avez commencé à œuvrer par vous-même pour vous désaliéner d'une emprise qui peut vous faire souffrir à la longue ou qui vous fait souffrir. Voilà pour le premier choix. Nous allons passer au choix suivant. Alors, cela va-t-il durer? Cette situation va-t-elle durer? Nous sommes avec le deuxième choix. Cette situation va-t-elle durer? Oui. Nous avons l'idée d'une situation qui dure parce qu'on s'y trouve bien. Et que le fait d'être bien, d'échanger, enfin d'être heureux, de se sentir détendu de façon générale, pas de tension. Pas de tension. Cela va-t-il durer? Oui. Dans le fait d'être détendu, joyeux, agréable, profiter de la vie, profiter des bonnes choses. S'il s'agit d'une triangulaire, que vous vous posez la question, est-ce que ça va durer parce que nous sommes à 3? Ben oui, ça va durer. Alors, ça va durer. Ou vous acceptez la situation, ou si vous voulez aller outre, vous allez vous blesser. Vous ne pourrez pas aller au-delà, vous aurez du mal à changer cette situation. Est-ce que cela va durer de façon générale? Il vous faudra mettre de l'eau dans votre vin. Cette situation va durer. Vous allez être amené à mettre de l'eau dans votre vin, à faire en sorte de temporiser. Parce que si vous allez outre, que vous voulez faire sauter ce 3, relation, ben ça ne le fera pas. Si vous êtes dans le fait d'être joyeux, joyeuse, de profiter de la vie, il ne faut pas trop abuser, il ne faut pas trop appuyer sur le champignon, il ne faut pas trop boire non plus. Il va falloir temporiser et ne pas aller dans les excès, voilà, de façon générale. Qu'est-ce qui va durer? On va poser la question, qu'est-ce qui va durer? Parce que là, je précise avec cette question ce qui va durer. L'amour, des sentiments débordants, le fait d'aimer ce que l'on fait. Aimer ce que l'on fait ou d'aimer une personne ou d'être aimé. Pourquoi? Parce que l'on prend de la distance par rapport à cet amour. On le vit différemment. On le vit en n'étant pas collé à l'autre. On le vit en s'éloignant par moments, en n'étant pas tout à fait parti, mais en n'étant pas tout à fait présent. On le vit en échangeant, en temporisant, peut-être en détournant le regard, en ne regardant pas forcément ce qui se passe. Pour ne pas finalement se faire de peine, ça ne changerait pas grand-chose puisque vous ne pouvez pas aller outre. Qu'est-ce qui va cesser? Ce qui va cesser. De se faire des illusions. Ça va bien. De se faire des illusions. D'imaginer que quelque chose va s'arrêter, que ça colle à ce que vous vouliez. Ben non. Ce qui va cesser, c'est que vous n'allez plus vous faire des illusions, vous allez le prendre, et puis ce sera mieux, vous vous économiserez au niveau, j'entends vibratoire, oui, au niveau de vos énergies. Ne pas se faire d'illusions. Pourquoi? Parce que le combat est inégal. Parce que vous avez affaire, alors si vous êtes, c'est avec une personne, c'est au niveau relationnel, vous avez affaire à quelqu'un qui est reconnu, à quelqu'un qui a des appuis, à quelqu'un dont vous ne pourriez pas lui faire de l'ombre, vous ne pouvez pas retirer cette personne-là de l'échiquier, elle en fait partie, cette personne-là en fait partie, si c'est une tierce personne. Vous ne pouvez pas faire abstraction de cette personne. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé?
jongler avec la situation, voir là où vous avez votre intérêt. C'est ce que je viens de dire. Là où est votre intérêt? Là, votre intérêt, il est dans le fait de ne pas aller outre, dans le fait de temporiser, dans le fait de tourner la tête pour ne pas voir certaines choses, ça ne changera rien. Savoir certaines choses, des fois, ça vous dessert plus que ça ne vous sert. Voir votre priorité, l'amour que vous pouvez avoir, la priorité, le fait de vous éloigner, de prendre de la distance, pas trop loin mais suffisamment loin pour ne pas être impacté, ne pas se faire d'illusions, parce que vous avez fort à faire alors, au niveau général ou au niveau d'une tierce personne. Cette personne-là est importante, elle a sa place et elle fait partie du décor. C'est quelqu'un qui donne de l'importance à une autre personne, par exemple. Et vous ne pouvez pas, ou de façon générale, vous ne pouvez pas évincer cette personne-là. Qu'est-ce qu'il vous est déconseillé de faire? Parler, argumenter, prouver, essayer de se mettre des gens de son côté. C'est déconseillé. Il vaut mieux temporiser. On ne parle pas de silence, mais de temporisation. Est-ce que cette situation-là va changer? Est-ce qu'il y a une évolution? Il y a toujours une évolution. Est-ce que cette situation va changer? Dans quel sens? Non, ça va durer. Ça va durer. Bon, je vais demander les conseils. On va poser la question avec le petit oracle. Cela va-t-il durer? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelle que soit la chose qui doit durer ou pas, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Rien ne se passera comme prévu, donc c'est pas la peine de se faire de s'illusionner et de faire des projets. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Donc ne montez pas des projets ou imaginez que ça va se passer comme ce ne sera pas comme ça. On vous le dit là. Vous pouvez réécouter ce que je viens de dire. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. C'est ce qu'on a expliqué ici, la façon de vivre cette situation, quelle que soit cette situation, d'en tirer le meilleur et d'en tirer parti et d'utiliser ce que vous pouvez utiliser, de voir quelles sont vos priorités, les vôtres, et de faire en sorte de détourner la tête, de ne pas vous occuper d'autre chose, parce que vous ne pourriez pas y faire grand-chose, vous vous blesseriez à le faire, et vous ne pourrez pas aller outre certaines choses qui sont en place. Donc, transformez-le en positif, ça veut dire transformez-le pour votre bien-être personnel, pour vos intérêts personnels. Alors, est-ce que vous me dire quelque chose avec cette carte-là? C'est pas sûr, on va voir. On vous dit, vous êtes exactement là où vous devez être. Territoire inconnu. C'est une croisée des chemins pour vous. C'est une aventure pour vous. Ça vous apprend à gérer une situation à gérer votre vie au travers d'une situation particulière. Assez, non pas déstabilisante, mais où il faut jouer d'ingéniosité et surtout de ne pas se projeter et espérer. Au contraire, jouer d'ingéniosité parce que ça va durer. Et puis qu'il faut prendre ce qu'il y a de meilleur dedans. Voilà, ce qu'il y a de meilleur dans cette situation. Si nous avions demandé un oui ou non, qu'est-ce qu'on nous dirait? Cela va-t-il durer? Qu'est-ce qu'on nous dirait? Bon, là, on répond oui, alors c'est... Et on vous dit comment vivre cette situation. Oui, bien sûr, on vous dit oui. Oui. Il y a toutes sortes de possibles. Et toutes sortes de possibilités, ça va durer. C'est peut-être qu'un début d'ailleurs.
ça va durer, il faudra faire avec et apprendre à travers cela. Donc, nous étions avec le deuxième choix et nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le troisième choix et nous allons tenter de répondre à la question: cela va-t-il durer, que ce soit au niveau amical, amoureux, sentimental, relationnel? Ça ressemble un peu à un oui ou non, donc après on va développer. Hein. On ne peut pas dire oui ou non. Cela va-t-il durer? Alors nous sommes avec le troisième choix. Cela va-t-il durer? C'est un cavalier de valet. Un cavalier de valet. Un cavalier de coupe. Non, un valet de coupe, oh, décidément. Un valet de coupe. Bon, on sent que c'est bien parti. Il y a l'initiative, on se lance dans quelque chose. Bon, cela va-t-il durer? Ah, on est presque dans les débuts, dans les élans, dans la jeunesse, dans l'immaturité. Est-ce que ça va durer? Dans des énergies de début. Est-ce que cela va durer? J'ai 2 cartes. J'entends des choses en même temps. Je ne regarde pas les cartes. Oui, parce que ça plaît. On ressent que... On voudrait que ça dure parce que ça plaît, parce que c'est plaisant. Alors, nous avons... Ah oui. Ah là, on est entre deux... On voudrait que ça dure parce que c'est plaisant. On aimerait que ça dure. Et pour ça, on envisagerait un engagement, une signature, un mariage, pour si c'est un sentimental. Si c'est d'ordre affectif, parce qu'on est plutôt dans l'affectif, mais de quelque chose qui plaît de toute façon. Et on a 2 arcanes majeurs. Parce que ça plaît, parce qu'on a envie de choisir, c'est-à-dire on a envie de s'engager dans quelque chose qui plaît, parce qu'on veut que ça dure. On veut que ça dure parce que c'est plaisant, c'est agréable. Alors, cela va-t-il durer? Ah oui, on s'installe. On a encore des coupes. Oui, nous avons le plaisir. Alors là, on serait plutôt dans le oui. Hein. On est parti dans le oui, là. Alors, qu'est-ce qui va durer? On est plutôt dans l'affectif ou dans quelque chose qui plaît. Qu'est-ce qui va durer? Vous êtes à une croisée de chemin, là. Savoir, est-ce que vous allez vous engager pour que ça dure et non pas vous engager parce que ça dure? Non. C'est jeune, c'est nouveau. Et on a envie que ça se pérennise. Mais on va demander. Alors, ce qui va durer. Ben, ce qui va durer, c'est que vous ne savez pas tout. Donc, et que vous n'allez pas encore faire la lumière sur les choses. Je vais la mettre ici. Tant que vous n'aurez pas fait la lumière, ça peut être quelque chose de caché. Ça peut être... le fait de garder une forme d'intimité, de ne pas tout dire, de vivre dans le secret et d'être bien dans le secret. Alors, ce qui va durer. Pourquoi on vit dans le secret? Parce qu'il y a peut-être un engagement ailleurs, parce que c'est au niveau légal, on ne peut pas se montrer ensemble, si c'était le cas d'être avec une personne, et on est amené à se cacher. Parce qu'il y a un divorce ou quelque chose qu'on ne veut pas que ça sache, ça pourrait perturber. Oups. Si c'est de façon générale, on doit garder le secret sur quelque chose, parce que c'est un engagement, c'est un contrat qui peut être... oh, j'entends frauduleux. Qui vaut mieux qu'il ne soit pas connu, pour que ça puisse fonctionner. Connu par d'autres personnes que vous. Qu'est-ce qui va cesser pour vous? Vous pouvez poser une question, mais qu'est-ce qui va cesser pour vous? Un travail, une activité, une occupation, une collaboration. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes points de vue. Vous n'êtes plus d'accord. Vous n'avez plus envie de continuer dans ce type de travail, d'organisation, de travail, d'activité, de collaboration. Ça ne vous plaît plus. Vous n'avez plus les mêmes, comment on appelle ça? Les mêmes
objectif. Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Alors, comment collaborer avec des personnes si on n'a pas les mêmes objectifs? On peut collaborer en n'ayant pas les mêmes objectifs si c'est pour un projet commun qui fonctionne, mais là, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé? De vous épanouir. Alors, de vous épanouir éventuellement, parce que je l'ai posé, je regarde bien où c'est posé, je fais comme ça vient. De vous épanouir possiblement dans ce que vous vivez de secret, de caché, d'intime. Parce que le reste n'est peut-être pas... Je vais demander. Hein. Alors pourquoi? On va demander pourquoi. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de rester dans le secret et de vous épanouir dans... Comment on pourrait dire ça? Loin des yeux, loin du cœur, on dit, mais loin des yeux aussi, tranquillité. Vous êtes tranquille du fait que ce ne soit pas connu ce que vous faites d'autres personnes. Et de vous défaire aussi de certaines personnes avec lesquelles vous n'avez plus envie de travailler, ou vous n'avez plus les mêmes intérêts, ou vous n'avez plus les mêmes avantages. Alors, il vous est conseillé de vous épanouir et de profiter de ce que vous avez, parce que vous êtes ce que vous avez actuellement vous convient énormément, parce que nous avons l'idée de stabilisation, de fait de pérenniser une situation et de s'y épanouir, de ne pas chercher à vous engager dans quelque chose, si on vous dit ça, de vous engager dans quelque chose qui pourrait être préjudiciable pécuniairement, affectivement ou sentimentalement, parce que ça vous engagerait dans quelque chose. Et où il y a signature, je pense que c'est à éviter. On va demander, qu'est-ce qu'il vous est déconseillé de faire? Oups. Qu'est-ce qui vous est déconseillé? Qu'est-ce qui vous est déconseillé? Qu'est-ce qu'il vous est déconseillé? Ah ben décidément. Qu'est-ce qui vous est déconseillé? De vous précipiter, de vous lancer à corps perdu dans quelque chose. Eh bien c'est ça. Attention à ne pas vous lancer à corps perdu dans un engagement, à vouloir absolument vous engager parce que vous avez l'emballement, un coup de cœur. Attention à cela. Il vous est déconseillé de brûler les étapes, d'aller trop vite, de ne pas réfléchir. Pourquoi? Parce que vous avez tout pour être épanoui, tout pour être bien, et vous mettriez à mal un équilibre qui est le vôtre, une harmonie qui ne pourra pas être meilleure que celle que vous avez actuellement. Et ce serait dommage de perdre ça. Oups, ah, on a une carte qui sort tout seul, on va la dire. Oui, vous êtes maître chez vous. J'ai l'impératrice et l'empereur, l'impérator, je vais dire. C'est ce qu'il disait en impérator en latin. Vous êtes maître chez vous. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose qui soit un contrat, un engagement, quelque chose comme ça. Vivez, mais laissez comme c'est. S'il y a une histoire de justice ou de je ne sais quoi, ben, vous avez tout intérêt à vivre le moment présent et dans le secret, dans l'intimité, dans tout ce qui est personnel. On ne vit pas son intimité avec tout le monde, en principe. Et de vivre cela de cette façon-là, parce que sinon... ce serait, vous perdriez des avantages que vous avez actuellement, tous les avantages que vous avez actuellement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh. Cela va-t-il durer? Il y a beaucoup de votre, comment on appelle ça, de votre libre arbitre qui joue là-dedans, dont on vous avertit de ne pas vous laisser embarquer, à signer des contrats, à vous engager dans quelque chose. Et de préserver ce que vous avez déjà. N'écoutez pas la voix des sirènes. Regardez ce que vous avez. Observez ce que vous avez. Et les avantages qui sont les vôtres.
Crée tes rêves, ces rêves sont réalisables. Je le mets à côté de la papesse avec la lune. Vivre une situation sans avoir à s'engager, en restant libre, léger, frais. Durant l'été. Je vais demander avec celui-ci, qu'est-ce qu'on va nous rajouter? Cela va-t-il durer? Tout ce que nous avons dit, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme éclairage supplémentaire pour ce troisième choix? L'abondance infinie, oui, vous avez tout ce qu'il vous faut. L'abondance afflue dans votre vie. Alors, ce serait dommage de gâcher cela au travers de quelque chose qu'on va vous rapporter, vous remettre dessus alors que vous avez ce qu'il vous faut. Il vous faut prendre dans ce qui s'approche de vous, de ce qui vous est offert, le bon côté, sans avoir à vous engager et à engager vos avoirs, votre vie elle-même, sans vous engager, en restant dans le mystère, en restant dans l'intimité, en vous protégeant, en protégeant vos acquis, en protégeant tout ce qui est stable dans votre vie, et prendre ce qu'il y a de bon sans vous engager, parce que c'est pas ça qui va changer les choses, au contraire, on vous dit qu'il faut faire attention de ce côté-là. Alors si on avait posé la question, ah oui ou non, peut-être, qu'est-ce que ça nous aurait dit? Cela va-t-il durer? Oh, j'aurais dit peut-être, moi. Peut-être dans le sens où il ne faut pas se laisser... voilà, ouais, maybe. Moi, j'aurais dit peut-être. Et la justice, vous voyez, et ça va très bien. La justice est sortie. J'aurais dit peut-être. Je le fais à l'envers, là. Oui, c'est que pour ne pas avoir à sortir des mouchoirs, évitez de s'engager. Évitez de signer à nouveau un contrat. Évitez de vous remettre dans une situation où vous devriez vous en remettre à de l'administratif, alors que vous pouvez vivre certaines choses de votre vie sans avoir à ça. Vous avez tout ce qu'il vous faut. L'abondance infinie, ça sort même avant, je l'ai dit, sans aller vous mettre la tête dans le puits. Hein. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Merci pour vos commentaires. Je les lis, je les mets en dessous, je les trie. Bon, il y a un peu de tout. Mais il y a beaucoup de gens bienveillants, hein, c'est tout. Voilà, et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.